Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre magazine Actu 60. Bienvenue à ce rendez-vous sacré de chaque mardi et de jeudi à partir des 18h30. Les dirigeants africains ont toujours tendance à museler l'opposition. C'est aussi le cas du Sénégal dont le président Macky Sall, face à son opposant de taille, Ousmane Sonko, il lui est interdit tout mouvement. Les questions se posent, qu'est-ce qui justifie ce genre d'action? Si nous aurons le temps, nous allons aborder cette question de l'approvisionnement des farines de maïs ici dans notre pays. Est-ce que pouvons-nous encore espérer à cette promesse? Mesdames et messieurs, nous aurons au moins 4 invités sur ce plateau. Je vous signale déjà, Patou Ben, il est de l'ensemble. Il vient de m'appeler pour me dire qu'il est poursuivi par des hommes, par une Jeep blanche non identifiée. Mais il est dans le parage, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Espérons qu'il va nous retrouver sur ce plateau. Nous avons M. Teddy Kachama, il est de l'UDPS, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous mes co-débatteurs et bonsoir aux réalisateurs que j'aime beaucoup, surtout les jeunes. Enoch Mbala. Enoch Mbala, vraiment. J'ai adoré Life aussi. C'est mon fils chéri. Ok. Il y a maître Jacob Mbangui, il est de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-débatteurs. Je salue toute personne qui va nous suivre à ce moment. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà. Et nous avons à côté de l'opposition, il y a jusque-là madame Sarah Sombe, elle est le porte-parole provincial ville de Kinshasa du parti En Vol, à qui je dis bonsoir madame. Bonsoir madame Minouska. Je dis également bonsoir à mes débatteurs. Je salue également la population congolaise qui auront bien sûr l'occasion de pouvoir nous suivre aujourd'hui. Et sans oublier, je salue mon autorité morale, l'honorable Denis Sanga Ipungo Djakaseng, le futur président de la République. Merci. Et voilà, c'est pas encore la campagne. Ben, je dis le futur, non? Merci beaucoup. Voilà. Je vous le concède. Merci. Je me répète encore, nous aurons Patou Ben de l'ensemble qui vient de nous appeler, qu'il est poursuivi par des hommes non identifiés dans une Jeep blanche. Il était déjà dans le parage ici, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Pourquoi museler les autres qui veulent parler? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Patou Ben, vous avez notre soutien. Même Teddy Kachama de l'UDPS vous soutient. Nous commençons notre émission. Je passe la parole à Teddy Kachama de l'UDPS. Qu'est-ce qui justifie ce genre d'acte de musulmans face à l'opposition concernant le cas du Sénégal? Oui, mais je dois d'abord rectifier une petite chose concernant notre frère de l'ensemble. C'est lui qui vous a appelé. Il faut qu'on ait un peu je ne vois pas ici à Kin vraiment qu'on attaque quelqu'un, parce que nous on passe dans tous les médias. On est qu'il puisse être calme. L'opposition est très bien garantie ici au Congo, à Kinshasa. Mais ce n'est pas le cas, ce que nous voyons actuellement. Il y a amusement de l'opposition. D'ailleurs, c'est dans le sujet que nous parlions. Non, nous parlons, vous avez dit... Selon vous, il a menti? Non, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Quelqu'un peut voir, peut s'embrouiller de lui-même. Je ne vois pas comment un fédéral de l'ensemble des bandales peut être un danger pour un régime. Maman Marie Tsemi de l'ECD a été arrêtée, non? Maman Marie a été arrêtée. Avait arrêté. En quoi elle constituait un danger pour la République et pour la première dame? Non. Une maman de son âge, elle avait commencé d'abord par injurier, pour traiter les gens, pour faire appel au tribalisme. Il faut différencier. Notre frère de l'ensemble qui vient à peine d'entrer ici, ne constitue pas un danger pour la République, moi je ne vois pas pourquoi on peut les poursuivre. Il ne faut pas comparer. Notre frère, il n'avait pas injurié comme Maman Marie et autres, tout le monde avait vu tout cela. Pour la question que vous m'avez posée, l'opposition, souvent, il y a des cas au Sénégal. Il y a un problème de troisième pénalty qui se passe au niveau du Sénégal, où il y a le président Macky Sall a tendance à briguer un troisième mandat. Nous, de l'UDPS et d'Union Sacrée, on se réjouit. Parce que l'opposition ici, avec l'air coloré, ils prenaient Macky Sall pour un exemple.
pour nous prendre, pour dire que non, voyez, regardez au Sénégal comment est-ce que... Maintenant, le peuple sénégalais a pu se montrer que il y avait toujours l'effet de buzz. Hein? Ce qui se passe au Congo, nous sommes entrés maintenant nous sommes dans les top 10 des pays les plus riches d'Afrique, parce qu'en 2018, le Congo, son PIB était à 46 milliards de dollars. Actuellement, en 2023, selon l'FMI, hein, ce n'est pas moi. Maintenant, on est à 60, le PIB est à 69 milliards de dollars. Nous sommes maintenant dans les top 10. C'est pour vous dire qu'il y a un travail de titan qui s'est fait au Sénégal. Il y a un seul opposant qui est Mamadou, qu'on avait même, c'est ce que nous-mêmes, nos opposants sont en train de chercher. Comme on est en train de le faire au Sénégal. Maintenant, là-bas, c'est un procès bidon. Quand l'UDPS était intercepté, arrêté à tout moment, pouvoir Kabila Makam. C'est ce que vous insinuez aujourd'hui. Non, pour l'UDPS. Parce qu'à tout moment, lorsque c'est dans le cas de l'opposition, vous réniez, vous sous-estimez. Donc pour l'UDPS, c'était vrai, pour les autres aujourd'hui, c'est du mensonge. Le plus grand problème qu'on a, avec nos frères de l'opposition, il faut qu'on différencie. En 2018, nous étions ensemble avec eux. Vous pouvez me prendre des gens comme Denis Sessanga, des gens comme les Katumbi, même Fayoulou. Nous étions ensemble. Les Katumbi, nous étions ensemble avec eux à Genève. Pour le problème de calcul politicien, il n'y a pas eu vraiment des ententes. Ils se sont constitués en opposition. Si vous regardez, c'est une opposition vidée de tout sens. Parce que nous... Est-ce que tu peux d'abord revenir à notre sujet par rapport à cette question? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que nous, quand on combattait Mobutu, Kabila, c'est-à-dire il y avait des tueries dans des églises, il y avait de la mégestion, il y avait des vols et des détournements par-ci par-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de détournements, non, il n'y a pas de vols. Il n'y en a pas. Pour nous, il n'y en a pas. Parce que les instruments qui combattent les détournements, nous les avons remis. Moussito avait suspendu l'IGF. Nous avons remis cela pour qu'ils puissent faire le contrôle. Nous avons vu, par exemple, nos frères qui ont dirigé après nous. On a vu les Matata et les autres en train de... C'est pour cela qu'il faut faire vraiment une très grande différence entre ce qui se passe au Sénégal et ce qui se passe... Là-bas, il y a eu un procès bidon. Mais chez nous, on a vu un Matata que tous les Congolais, même un bébé, est en train de se demander comment on peut cultiver le maïs et produire une université Mais ce monsieur-là est innocenté. Ce monsieur-là est libre. Et il est en train même de vouloir nous montrer que c'est ce qui nous montre qu'il y a une très grande différence entre ce qui se passe au Sénégal et ici. Ici, il y a la démocratie la plus totale. Actuellement, vous voyez les opposants, ils ont fait même des pancartes. Jusqu'à présent, ils sont là-bas. Avec nous, c'était des tracts. Merci, Teddy Kachama. Je passe la parole à Maître Jacob Bangui. Par rapport à cette question, je répète la question, qu'est-ce qui justifie ce genre d'actes, cet excès de pouvoir de la part des présidents africains face à leurs opposants? Merci beaucoup, madame, pour la question. Teddy Kachama, soyez à l'aise. Je suppose que... Voilà, j'étais en train de dire merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Je pense que j'emboîterai les pas, n'est-ce pas, par rapport à mon dévancier. À nos jours, comparer la situation, n'est-ce pas, qui se vit au Sénégal par rapport, si vous voulez, aux opposants qui sont ici dans notre pays, la République démocratique du Congo, c'est vraiment faire, je dirais, il n'y a pas la différence au fait. Pourquoi nous disons ça, madame? Ce qui se passe au Sénégal, c'est un autre contexte. Ce qui se passe ici au Congo, c'en est un autre. En quoi ça se diffère alors? La différence, c'est quoi? Quel est le contexte du Sénégal? L'opposition, n'est-ce pas, de notre pays, revendique des choses qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas de sens. La vie chère n'a pas de sens. Madame, j'y viens. Le détournement n'a pas de sens. La sécurité n'a pas de sens. Madame, j'y viens. Je fais que tu relancer, allez-y. Laissez-nous. Allez-y. L'opposition en République démocratique du Congo revendique, n'est-ce pas, des choses qui ne sont pas concrètes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, nous sommes jeudi.
Est-ce que vous vous rappelez, ils sont là, la promesse que l'opposition a eu à faire. Chaque jeudi, nous serons à la CENI, faire des sit-ins, chaque jeudi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Qui était là? En quoi ça vous concerne? Non, c'est la fin de l'opposition. Non, c'est pour vous dire qu'au niveau de l'opposition... Ça dépend de leur organisation. Madame, allez-y. Ils nous ont promis qu'ils seront là chaque jour. Il n'y a pas de question de parler d'organisation ici. Vous voulez quelle organisation? Ils ont dit qu'ils seront là chaque jeudi. C'est-à-dire que chaque jeudi, l'on doit voir l'opposition en train de faire des sit-ins au niveau de la CENI. D'abord, c'était la crise, comme vous avez dit. Après la crise, il y a maintenant les revendications, n'est-ce pas, contre la CENI. L'opposition est tombée, n'est-ce pas, dans une situation que... J'évite d'emprunter d'autres mots ici. Apparemment, vous cherchez les mots, hein? Non, je n'entends pas les mots. J'évite, en fait. J'aimerais vraiment être très, très modéré, n'est-ce pas, dans mes propos. Ce qui se passe au Sénégal, nous sommes en phase où Macky Sall veut, n'est-ce pas, ou cherche un troisième mandat. Or, ici au Congo, le président de la République ne cherche pas un troisième mandat. Le président de la République ne cherche pas un troisième mandat. Si aujourd'hui l'opposition, parce que avec leur machination, leur théâtralisme, je ne sais pas si leur théâtre, ils cherchent à nous faire voir comme si dans ces pays, il n'y a pas la démocratie. Comme si dans ces pays, il n'y a pas l'état de droit. Mais l'opposition en République démocratique du Congo, n'est-ce pas, est en train de faire de la distraction inutile. Nous abordons déjà vers les élections, n'est-ce pas, qui se préparent par contre pour qu'on aille aux élections et que les vainqueurs gagnent, tout simplement. Au lieu de nous distraire à tout moment, il y a eu ceci, il y a eu des arrestations, il y a eu ceci, théâtre et tout, par-ci, par-là. Vous trouvez ça normal, des opposants arrêtés à tout moment, interceptés? Qui a été arrêté inutilement, sans fait? Qui? Citez-moi un seul opposant. Chez lui à la maison, l'on est venu l'arrêter sans rien faire. Citez-moi un opposant ici. Ils sont là, l'envol ainsi qu'ensemble, même dans l'ensemble. Parce que vous allez citer le cas patent de Salomon. Salomon n'a rien fait. Merci beaucoup. Je passe la parole à Madame Sarah. Vous avez suivi votre co-débatteur. Est-ce que ce qui se passe au... Quand vous étiez en train de parler de l'affaire de notre camarade qui vient à peine d'arriver, il a dit, il a utilisé un mot ou soit une phrase en disant que en quoi cette personne-là peut constituer un danger pour le régime. Mais non, je voulais poser une simple question, peut-être qu'il va me répondre quand il aura encore la parole pour la deuxième fois, qu'il puisse me dire, qui est cette personne-là qui peut constituer un danger à l'égard du régime? C'est un Congolais qui revendique ce droit? C'est un Congolais qui dit que vous n'avez pas pu gérer le pays? C'est un Congolais qui dit que non, il y a la faim, il y a la guerre et le processus électoral est chaotique? J'en suis tellement désolée. Alors, monsieur, je ne sais pas si vous pouvez me rappeler. Jacob Bangui. Maître Jacob. Maître Jacob a dit, peut-être qu'il n'avait pas compris, il n'a pas été assez informé par rapport à ce que les 4 leaders majeurs de l'opposition ont eu à faire. Parce qu'il a dit, Liboso et Zalak, c'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit, avant c'était la fin et maintenant, et comme Mambouassini. C'est que Maître Jacob n'a pas été informé au préalable. Ces 4 opposants se sont dit oui pour des idées qui sont très claires et cohérentes. Entre autres, il y a l'insécurité, il y a la faim et le processus électoral qui sont chaotiques. Et maintenant, si vous voulez départager ça me donne l'air que vous êtes une personne qui n'a pas été informée sur ce que les 4 leaders-là se sont dit oui. Alors, madame, moi, par rapport à votre question, moi, je me suis toujours dit, en Afrique,
précisément au Congo, depuis qu'on a commencé à organiser des élections, moi je l'ai dit chaque jour, que ces élections-là ont toujours été organisées pour un groupe de personnes qui veulent s'accaparer du pouvoir d'une manière illégale. Quand je dis illégale, je fais allusion à la manière dont ils gèrent le pouvoir en fait. Pour il y a une petite histoire. En 2006, il y a eu le cas de M. Etienne Tshisekedi. En 2006, c'était Jean-Pierre Bemba et Kabila. Jean-Pierre Bemba et Kabila, oui. Après les élections, il y a eu des histoires genre non, le pouvoir était à moi, c'est moi qui ai gagné les élections et tout et tout. Nous sommes arrivés en 2011, ça a été la même chose. En 2018, la même chose. Nous savons tous que c'est le président Martin Fayulu qui a été élu. Mais par mafia, par fiasco, nous nous sommes étonnés que M. Félix Tshisekedi soit devenu président de la République. Voilà pourquoi, puisque nous parlons des élections, parce que moi je pense que jusqu'à la preuve du contraire, selon le texte, le Congo demeure un pays démocratique. Madame, laissez-moi vous relancer. Est-ce que vous ne voyez pas aussi que l'opposition, à chaque fois que nous avançons vers des élections, crée des rubriques, ce qui prouve à suffisance que vous n'êtes pas prêt pour les élections? C'est parce qu'il n'y a pas eu clarté sur la manière dont les gens qui gèrent le pouvoir aiment gérer le processus électoral, en fait. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, vous allez voir que Martin Fayulu, Délice Sanga, Matata Pogno et Moïse Katumbi se sont réunis pour faire ces blocs dans le sens où nous nous sommes dit que nous devons, en ce qui concerne le processus électoral, nous devons faire les élections, nous devons organiser les élections. Mais ça ne doit pas quand même être des élections bâclées, en fait. Vous venez, vous faites vos histoires là, vous manigancez tout ce que vous pouvez. À la fin, vous venez, vous dites que non, voilà, un tel a été élu, alors que ce n'est pas ça. Alors que ça n'a pas été la volonté de la population congolaise. Voilà pourquoi nous nous battons, dans le sens où nous sommes dit qu'on doit aller aux élections pour pouvoir délivrer ces pays. Tous nous avions vu comment est-ce que ce régime a été plus bas. Ce régime a fait disons, qu'est-ce que je voulais dire? Ce régime a fait régresser le pays d'une manière plus bas que terre. Et quelle est la part de l'opposition? C'est ça que, prenons par exemple... Son apport. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Prenez par exemple aujourd'hui, quand on dit que nous réclamons parce qu'il y a le processus électoral est chaotique. Nous voulons qu'il y ait une réforme. Pourquoi? Parce que nous estimons qu'il s'agit de notre droit. La CENI n'est pas quelque chose de privé en fait. La CENI appartient à tous les Congolais. Vous voyez? Et donc, normalement, en ce qui concerne les élections, toutes les parties prenantes doivent être prises en compte pour pouvoir organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Question pour nous de pouvoir choisir un dirigeant. Merci. Question pour nous que nous donnons la chance à cette population aujourd'hui de choisir un président de la République qui sera responsable, qui sera à mesure de pouvoir prendre toutes ses responsabilités en tenant compte de ce que veut plutôt la population congolaise. Merci beaucoup. Je passe la parole à Patou Ben. Vous êtes de l'ensemble, ça va? Oui, très bien, madame. Vous avez quand même franchi le seuil de Kinactu. Oui, je suis là avec vous. Et voilà, c'était ça notre souhait. Patou Ben, l'opposition souvent perd des vitesses, crée des tensions, c'est presque partout en Afrique. Hein. Qu'est-ce qui justifie ce genre de crise au sein de l'opposition? Merci, madame Minouchka. Je voulais quand même revenir à ce que j'ai entendu aujourd'hui. C'est votre droit, allez-y. Je ne me retrouve pas à Maître Jacob. En réalité, un constat que vous avez fait, c'est un constat qui est vraiment normal. Aujourd'hui, il est en perte de vitesse même de parole. C'est-à-dire que non, vous voyez quelqu'un qui balbutie, il manque même les mots à placer. Mais chaque fois qu'on est avec lui, il est très fort dans les plateaux. Mais aujourd'hui, là, donc il est avec moi, on se connaît. Donc aujourd'hui, il est en dehors de l'information. Raison pour laquelle, même la question que vous lui avez posée, il t'attend. Donc il ne sait pas comment vous cadrer par rapport à ce que vous lui avez posé comme question. Voilà. L'opposition, ce que nous réclamons, c'est partout, je vais aborder le soir là de Sénégal. Madame, nous avons parlé, j'ai suivi ce que madame a dit ici, que du côté de l'Union sacrée, soit ils ne savent pas, soit ils sont mal informés. Parce que nous avons dit que voilà notre combat, la vie chère. Nous réclamons les élections qui est chaotique.
Ça se prouve au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, au lieu des 500 sièges, il y a maintenant 484. Il y a 3 territoires qui ne seront pas en mesure de voter leurs élus. C'est-à-dire qu'il y a 16 sièges. Ce qui veut dire, vu que l'Assemblée nationale vient d'adopter ça et qu'on va promulguer, Maître est là, il doit être correct vis-à-vis de moi, il faut passer dans la voie référendaire. Ce qui veut dire que demain, on ne parlera plus des 500 sièges, il faut maintenant parler des 484 sièges. C'est ce que nous avons pu au moins réclamer dans un premier temps, de la manière dont les choses se passent avec la CENI. Le président de la CENI, lui-même, quand il passe à la télé, il ne se contredit pas, mais il dit la vérité aux gens que 6 mois nous sommes impayés. On n'a pas encore versé. Vous allez suivre Samalou Konde, il faut suivre Nicolas Kazadi. Il va dire que non, nous avons payé. Mais c'est lui qui peut recevoir. C'est lui qui est digne de nous dire la vérité, que j'ai reçu l'argent. On les conteste, et on dit que non, mais vous n'avez pas versé l'argent. Ça, c'est un. Donc, ce qui veut dire que non, tels qu'ils sont là, ils le savent bien que ce que nous avons réclamé, que les élections seront chaotiques, parce qu'on appelle à l'unité. Mais quand même, le chef de l'État, partout où il passe, il rassure à tout le monde qu'il y aura élection. Alors, madame, il y aura bel et bien élection. Qu'est-ce qui vous gêne? Mais non, ça nous gêne. En créant des tensions. Non, on ne crée pas des tensions. En Afrique. Mais quand on parle des élections inclusives, démocratiques, ce qui veut dire la participation de tous les Congolais, quels que soient les rangs, ce qui prouve à suffisance quand nous abordons le deuxième chose, on dit par l'insécurité aujourd'hui, quand on nous dit qu'à Kwamutu, on nous dit qu'il y a Rutshuru, on nous dit aujourd'hui que vers Massissi, on ne va pas voter, cela prouve à suffisance que l'insécurité règne au sein du pays. Même à Kinshasa avec les Mobondo ici, le Koulouna par-ci par-là, c'est que l'insécurité règne. Je ne sais pas si mon frère Chama là, ou maître Jacob Kachama, excuse-moi, mon cher Kachama vit avec nous à Kinshasa, parce que la vie chère, ce n'est pas seulement que nous de l'opposition qui en subit, mais lui, maître Jacob, tels qu'ils sont là, ils peuvent bien témoigner. Dans le plateau, les devoirs politiques qui nous demandent de soutenir l'un et l'autre, mais dans notre conscience. Je crois que moi, toujours dis à maître Jacob, à chaque fois que vous parlez, vous vivez dans les mea culpa. Il sait ce que j'ai dit là. Les termes là, ils changent, lui, il sait ce que moi j'ai dit. Il vit en ça. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il vit. Il y a deux choses différentes. En Afrique, quand quelqu'un prend le pouvoir, il croit que le pays, c'est un don qui lui a été donné ou légué par ses aïeux, le pays lui appartient. En Afrique aussi, l'opposition a toujours eu la politique de autour de là et que je m'y mette. Pourquoi? Mais, madame, écoutez, vous savez, quand vous gérez mal, croyez-moi qu'il y a des gens qui seront derrière vous. Quelque part, vous devez savoir que l'opposition est la voix le plus claire aux gens qui dirigent. Parce que ceux qui vous entourent, ils vont vous dire que ici c'est bon, ici c'est bon. Mais nous, qui sommes loin de vous, nous pouvons vous dire, attention monsieur, ce que vous faites là n'est pas bien. Nous avons chassé Kabila ici, madame vient de dire. En 2006, nous avons dit que c'était Jean-Pierre Bemba. Vous avez vu l'échange de balles, Gombe, c'était zone rouge. Je me souviens encore, j'avais passé nuit dans une maison d'autrui. Voilà. Moi, j'ai vu comment le militaire de Jean-Pierre Bemba a attaqué la garde républicaine à l'époque, parce que j'étais dans les zones rouges là à Gombe. Vous voyez un peu? Deuxième des choses, venez en 2011, nous avons dit que qui a gagné, c'était Etienne Tshisekedi. Kabila s'est accaparé du pouvoir. Nous arrivons vers 2018, tout le monde dit que c'est Fayulu qui a gagné. À 3h du matin, c'est à 5h, on nous dit que non, c'est Félix qui a gagné. Et moi, je vous dis sincèrement que s'il y a eu la paix, parce que nous avons dit de notre côté, mais au moins, comme c'est l'opposant, voilà, comme c'est l'opposant qui a eu le pouvoir, au moins nous devons nous mettre d'accord par rapport à ça. Mais si c'était Chadari, on n'allait pas accepter. Mais voilà, c'est lui que nous avons dit que c'est notre frère, qui est maintenant à la tête du pays, où il a souffert peut-être plus d'années que nous, qui devait être un modèle, dans le sens qu'aujourd'hui, quand il dirige, tout ce qu'on réclamait à l'époque de Kabila, tout ce qu'on réclame en Afrique, lui au moins, il allait quand même nous dire que non, voilà, ça c'était pas bien, ça c'était bon, mais ça, nous devons faire ça. Mais nous régressons de plus en plus dans les pays. Mais s'il faut dire quelque chose, on dit non, il faut l'arrêter. Est-ce que moi, l'opposition, pour une fois, pouvez-moi reconnaître quand même
le bienfait de ce régime? Entre autres. C'est moi qui pose la question. Madame, il faut nous demander, montre-nous peut-être quelque chose et puis on va vous expliquer. Écoute, nous disons, ce que nous réclamons, ce sont des histoires qui sont le plus majeures. Nous ne disons pas que Félix est mauvais dans tous les sens. Mais nous disons dans le point capteur, madame, je vous dis que la souffrance accroît d'une manière terrible dans ces pays. Merci. De ces côtés-là, on ne négocie pas. Merci beaucoup. Les élections également, vous avez vu, au lieu de 500, il y a maintenant 484 sièges. Ce qui veut dire le pouvoir en place a inscrit officiellement les 3 territoires de Rutshuru, de Massissi et de Kwamoto. Mais s'il faut demain, qui disent que non, il faut enrôler ces gens-là, là maintenant, nous allons maintenant retourner dans d'autres choses. Merci beaucoup. Nous allons déjà parler du second sujet, mais cela n'empêcherait à chacun de rebondir par rapport aux propos de ses co-débatteurs. On nous a promis l'approvisionnement des farines de maïs. Vu que nous sommes censés, il est certes que nous pouvons parler politique, mais le social des Congolais est très important. On se pose des questions si cette promesse sera vraiment réalisable. Je passe la parole à Teddy Kachama. C'est pour quand les farines de maïs? Est-ce que pouvons-nous espérer? Non, je dois d'abord rebondir sur ce que mes co-débatteurs Allez-y, c'est votre droit. ont propagé ici comme venin. Je suis au regret de constater vraiment... Ne vous fâchez pas. Non, non, je ne peux pas me fâcher. On fait un bon débat ici avec mes frères. Vous savez, l'opposition a quand même un idéal. Vous ne pouvez pas me dire que nous étions avec vous dans un gouvernement de l'Union sacrée. Tous les deux. Vous avez laissé vos plumes. Nous sommes avec eux là-bas. Chez vous, on est avec Moïse Nzangi et... Non, il n'est plus de nôtres. Non, non, j'ai dit ceci. Il avait été proposé par Moïse Katumbi. Chez vous, il y a des plumes. Le programme de 145 territoires, c'est... l'autre là de Kalemi, c'est qui? Mondo Simba. Qui n'est pas respecté aujourd'hui. Non, en tout cas, je suis en train de dire c'est que vos empreintes sont là-bas. Oui. Vous nous avez laissé un bilan. Nous, on est en train de profiter de cela. Merci. La dame, elle est là. Ils ont une vice-ministre qui est restée dans l'opposition. Et quand... Qui est resté au pouvoir. Qui est resté au pouvoir. Quand Moïse appelait les leurs pour quitter le gouvernement, j'ai suivi. Moïse Nzangi lui avait posé la question: qu'est-ce que vous reprochez au régime? Jusqu'à présent, cette réponse-là n'a jamais été. Maman, quand je disais pour notre frère, il ne faut, ce sont des Congolais. Moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne dans une émission de la maman et qu'on l'arrête, qu'on le séquestre. On peut même le tuer pour rien, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Et dès que nous sommes avec lui, nous allons partir ensemble. Pour que si il y aura quelque chose qui peut lui arriver, nous tous, qu'il puisse nous arriver. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé, maman. Ce n'est pas pour nous dire que... Ce n'était pas pour minimiser le fait. Oui, ce n'était pas pour dire que quel danger il a parce qu'il vient. C'est ça la beauté même de la démocratie. Hein? Même ça, Félix aime beaucoup. Il aime les gens qui critiquent, comme on est en train de faire, et il nous aime aussi, nous qui défendons. Maintenant, vous, les mal est que, et ils n'aiment pas que nous défendions aussi notre régime. Nous défendions les bons. Quand vous nous parlez, par exemple, de la cherté de la vie, mais papa, il y a tout un contexte international qui est là. Vous êtes maintenant avec Katumbi, vous êtes maintenant avec Matata Mponyo. Lui qui avait géré pendant plusieurs années, qu'est-ce qu'il a pu faire pour empêcher? Et dans 4 ans, qu'est-ce que vous avez pu faire pour améliorer la situation? Non, on a fait beaucoup. Il avait laissé 16 transports. Apparemment, vous avez la politique des plaintifs. Hein. Vous ne voulez pas vous assumer. Non, non. Nous, on répond. Est-ce que moi, j'avais parlé de ce que ça va, Fatih Betonga, ça ne va pas, ce sont les autres. Assumez pour nous, vous-même. Ça va toujours. Matata Mponyo vient de parler des problèmes de Transco. Lui, il avait dit qu'il avait laissé 200 Transco. Mais il y a des DG avec des documents à l'appui qu'il avait laissé 55 Transco, dont 16 en mouvement. Félix vient, en achète 440.
Il avait laissé au moins 4 avions de bilan. 4 ans. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà. C'est une précision de taille. Mais aujourd'hui, il n'y a quand même rien, même pas un bilocos. Non, non. Ces bilocos-là, si vous partez à l'aéroport de Bangoka, mon frère est... Mais ces bilocos-là, J'ai ça dit, voyage avec, non? à l'aéroport de Bangoka, non, non. On a trouvé un seul avion. À l'aéroport de Bangoka, à Noiri Tenenga. Ça se trouve là-bas. Vous prenez les Kimpavita, vous prenez les musées Laurent Désiré, les 3 avions. Il n'est resté qu'un seul avion. Et qu'est-ce que vous avez apporté pendant ces 4 ans et demi? Non, on a apporté beaucoup. Tout d'abord, les billets de l'avion a été réduit. Qui est devenu denrée rare? Denrée rare comment? Nous, on voyage. Moi, je viens de Calémie. J'ai très bien voyagé. Faire un voyage à l'Équateur là-bas, mais je n'ai pas pu passer. Non, non, j'ai dit ceci. Attendre. Soyons quand même corrects. Le prix a baissé ou non. Matata Mpogno, son épouse avait imposé les plats à $80 Répondez à inclus ma dans les question, s'il billets. vous plaît, par rapport aux farines de maïs. Farine de maïs, la Sur situation... le social des Congolais. Les social des Congolais, actuellement, hier, moi j'ai participé. On est en train on a arrangé les machines des moulins et autres à la ferme d'Enkwadi, au Kasaï, Ruzizi. On est en train de les faire. Il y avait un petit problème d'approvisionnement. Mais avec le service national, si vous partez dans nos camps militaires, vous trouverez Vous que... reconnaissez au mot des propos du président zambien qui vous a traité des aventuriers? Non, non. Le président zambien n'a pas traité les gens des aventuriers. Il faut que vous rectifiez. Il a dit ceci. Il a dit qu'il fallait qu'on passe des commandes à État par État. C'était humiliant, ce genre de propos. Non, non, ce n'est pas humiliant. Une nation comme non, ça, il y avait un ça m'avait problème. vraiment énervé. Non, non, ça peut vous énerver selon le camp que vous êtes. Vous trouvez. Moi, je sais très bien que, comme en Chine, nous sommes partis, il y avait eu des négociations auparavant entre les particuliers chinois et l'État congolais. Actuellement, le président Félix est allé arranger. C'est dans cette façon-là qu'on est en train de régler. L'autre fois, le DG de la SNCC est parti du côté de Kabongo Dianda et autres. Il y a beaucoup de biens qui sont de l'autre côté. Les VPM en charge de l'économie, que je sais, c'est un bon économiste qui fait mon professeur à l'INEKIN. Un bon économiste, oui, oui. Hier vilipendé par l'UDPS. Vous n'avez pas honte aujourd'hui de le louer. Hein? Est-ce que aviez-vous vu? C'est ce que vous oubliez. La manière dont Kamera a été humilié dans ce pays par l'UDPS. Là, vous pouvez me faire... Parce que Kabound était passé sur les médias pour dire, dans le procès de Kabound, que personne n'ose... C'est pour cela qu'on avait même suspendu Chilumbu. L'honorable Chilumbu va vous renseigner. On avait refusé de mettre... Maintenant, si un individu comme moi te dit qu'il passe aux médias, j'ai mis mon point de vue. Mais il n'y a aucun combattant de l'IDPS ou bien aucune autorité du parti qui avait vilipendé Vital Kamerhe. Merci beaucoup. Maître Jacob Mbangi, est-ce que, par rapport à cette question d'approvisionnement des farines de maïs, nous ne risquerons pas de vivre un autre procès 100 jours? La question est tellement intéressante, mais... Ça craint, hein? Ça sent mauvais, on dirait. Permettez-nous d'ailleurs, s'il vous plaît, de rebondir un peu. Allez-y. C'est de votre droit. Les propos malveillants qui ont été... Il ne faut pas trop extrapoler avec des mots. Hein? Non, qui ont été vraiment arrangés entre nous. Vous voyez, lorsque l'on me qualifie, moi qui suis ici, dire que non, je n'ai pas assez d'informations. C'est trop dire. C'est trop dur de dire ça, alors que nous savons tous que l'opposition, n'est-ce pas, n'a pas une orientation correcte. Qui ne le sait pas, madame? Il y a vos affiches. Je n'ai jamais vu dans un pays au monde où l'opposition veut manifester et il y a des bâches ou des affiches de panneaux. Je n'ai jamais vu ça. C'est de la communication, non? Écoutez, madame, écoutez, c'est de la communication. Même si c'est de la communication. Pour l'opposition, afin de promettre qu'il y aura une marche de l'opposition, qu'on mette des affiches, j'ai même ma main coupée. Mais je vous dis que c'est fait parce que la communication. Je n'ai jamais vu ça. Ça ne fait, s'il vous plaît, madame.
Cela est possible que dans notre pays, si ce n'est pas de la démocratie, cherchez un autre nom. Si cela n'est pas de la démocratie, en tout cas, cherchez d'autres mots. Jacob s'est réveillé maintenant. Je l'ai vraiment... Hein? Nous avons vu, on a tout vu, vos revendications. Vous parlez de l'insécurité. Votre groupe, excusez-moi, je ne peux pas dire ça quand même. Il y a 4 leaders dans l'ensemble. Personne n'a condamné le Rwanda. Or, nous savons la cause de l'insécurité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a Maître Jacob, Maître Jacob. S'il vous plaît, madame, laisse-moi finir. Votre leader, Moïse Katumbi, il n'a jamais condamné le Rwanda. Jamais. Jusqu'à ce jour. Maître Jacob, laissez-moi vous relancer, s'il vous plaît. Mais c'est vous qui revendiquez pour l'insécurité. Laissez-moi vous mettre de l'eau dans la bouche. Qui créez du désordre Maître Jacob, est venu ici pour me dire que je n'ai pas des informations. En parlant madame, du Rwanda, je suis désolé. En parlant du Rwanda, j'aimerais vous rappeler que dans ce pays, le pouvoir en place avait nié que le Rwanda était notre agresseur Kagame. Dans ce pays, au stade des martyrs, on a chanté pour Kagame, Yonan Oboya Kagame. Allez-y, c'est juste un rappel. Madame, ce sont des faits. Nous devons mettre tout fait dans les contextes. Parce que si nous quittons les contextes, nous tombons dans les prétextes. C'est très important. J'étais en train de dire ici les 4 leaders de l'opposition. Parce que c'est eux qui ont pris l'outrecuidance, n'est-ce pas, de faire une marche afin de revendiquer contre l'insécurité qui se vit à l'Est. Alors qu'ils sont incapables, n'est-ce pas, de condamner cela au vu et aussi de tout le monde. Ils sont incapables de le faire. Répondez maintenant à ma question. Laisse-moi rebondir parce que là... Vous risquerez de trop rebondir, très rebondir. Non, parce que là, je ne sais pas, madame. Parce qu'on m'a traité ici que je suis en perte de vitesse. Mais je sais quand même répondre à ça. Parce que si nous disons des vérités, nous sommes en perte de vitesse. Alors vous voulez quoi? Qu'on vienne mentir aux Congolais ici? Non. Non. Je l'ai dit que l'opposition nous mène dans la distraction. Et c'est clair. Tout le monde a compris. Tous les Congolais ont compris. Et vous êtes sûr? Certainement sûr. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas ici. Le jeudi passé, il n'y a pas ici. Les Congolais ont compris que l'opposition sont dans la distraction. Et parlons de farine et maïs. Nous ne risquerons pas de vivre notre procès sans jour. Je ne cesserai de le dire ici. Les social marchent bien. Nous savons qu'au Congo, dans notre pays, il y a quand même un petit souci, n'est-ce pas, plutôt assez concerne les sociales. Mais la question que nous devons se poser, c'est de savoir qu'est-ce que le gouvernement a eu à faire. Ou quelles sont les propositions que le gouvernement a eu à mettre sur pied. J'ai parlé l'autre fois de Bukangalonzo ici, où l'on nous a dit que non, il y avait des records de maïs. Oh, malheureusement, on est diable. Alors, quelle était la politique publique du gouvernement face à l'économie de notre pays? Quelle était sa politique publique? Madame, donc 4 ans aujourd'hui, parce que à chaque fois Bukangalonzo. Nous devons quand même reconnaître cela. Qu'au lendemain des élections, lorsque le président de la République a pris les bâtons de commandement, il y a quand même des faits. Mon défenseur a rappelé ici qu'il y a eu des faits qui sont, d'autre part, internationaux, d'autre part, nationaux. Il y a eu par exemple le cas de Covid. Parce que lorsque l'on met en place un budget, il y a ce qu'on appelle la prévision budgétaire. Mais il faudrait maintenant mobiliser les moyens, n'est-ce pas, pour atteindre ce budget-là. C'est justement à ce moment-là. Je l'ai dit dans les émissions précédentes et je le rappelle encore, qu'au moment de la mobilisation, n'est-ce pas, il y a eu des problèmes qui se sont passés, qui sont indépendamment de la volonté, n'est-ce pas, du gouvernement. Mais malgré cela, le gouvernement quand même a démontré cette volonté. Et il y a son excellence, n'est-ce pas, M. Vital Kamerhe, qui a promis des résolutions. Mais attendons. Merci. Entre-temps, la situation n'est pas aussi chaotique que ça. Mais nous savons qu'il y a quand même des quoi. Comme dans tout autre pays, madame. N'est pas aussi comme dans tout autre pays. En Ukraine, il y a la guerre, il y avait eu Covid là-bas, mais quand même... mais justement, vous avez dit vous-même quand même. Vous avez dit quand même. Vous aussi, ici, madame, il y a eu des problèmes. Il y a quand même des situations qui sont arrangées. Ayez vos apaisements. Je suis très à l'aise. Je voulais dire ceci. En Ukraine, il y a eu Covid, il y a eu la guerre, mais quand même, ils nous envoient des farines ici.
Madame, écoutez. Merci beaucoup. Je passe la parole à maître, à monsieur Patou. Madame, merci pour la parole. Maître Jacob, je continue toujours à dire, aujourd'hui, il est en perte de vitesse et puis insuffisance d'information. Admettez ça. Votre ministre, le ministre de nous tous, le ministre congolais Patrick Mouyaya, journaliste de son état avant qu'il ne devienne député, et aujourd'hui ministre de l'information. Je crois, je ne suis pas journaliste, mais dans votre déontologie journalistique, on dit avant de dire quelque chose, il faut s'en informer. Si aujourd'hui Maître David est mal informé, parce que Patrick Mouyaya aussi n'est pas bien informé. J'assume ce que j'ai dit. Madame, Patrick Mouyaya est passé à la télé France 24 pour dire que Moïse Katumbi n'a jamais condamné. Moïse Katumbi. Je ne sais pas, ici je ne peux pas vous mettre de vidéos, comment les sons, mais même les gens qui ont dit, peut-être Maître David peut dire, voilà, tu vas écouter quand même Moïse Katumbi. Toi qui dis... Je pensais que vous alliez balancer la vidéo de Moïse Katumbi. Non. Là où est en train de condamner. J'ai pensé à ça. Attendez, j'ai dit bien que votre leader est incapable de condamner le Rwanda. Et j'insiste sur ça, je persiste sur ça. Laissez-le parler, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que vous n'êtes pas à la page de l'information. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Comme c'est en train de parler, il s'était tué. Moïse Katumbi a dit, j'ai condamné. Voilà. Donc, ça dit, il a condamné d'abord le M23, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Vous n'avez pas l'information. Merci. Peut-être vous allez... Non, mais je vous dis, je vais vous envoyer, après ici vous allez... Ne dérangez pas s'il vous plaît, il est dans son temps. Non, mais vous aurez la parole. Non, vous aurez la parole pour le recadrer. Allez-y, Patou. Deuxième des choses, vous cherchez le problème de maïs ici, demain vous allez entendre, c'est déjà été dit, c'est Moïse Katumbi. Quoi? Qui a bloqué que le maïs n'arrive pas. Donc je passe la parole à madame. Donc c'est Moïse Katumbi qui a bloqué, c'est le Moïse Katumbi qui a bloqué que les maïs ne viennent pas. Parce que c'est lui qui est allé parler avec il est le fournisseur là-bas au Rwanda, il est le producteur, il est ceci, la Zambie, pour que les maïs n'arrivent pas. Donc c'est pour dire que si les maïs aujourd'hui, nous sommes en faillite, hein, on dit que non, c'est Moïse Katumbi. Voilà madame la réponse. Et voilà, je passe la parole à madame Sarah. La situation sociale des Congolais, ça ne marche pas. Quel est votre point de vue là-dessus? Premièrement, avant de répondre à votre question, je condamne l'intolérance de l'UDPS et de l'Union sacrée. Nous sommes en pleine émission, il faut quand même respecter nos temps d'antenne, en fait. De deux, quand Monsieur Jacob, Maître Jacob, mais vous êtes une dame. Je préfère que vous m'appelez maître. Je vous le concède. Quand Maître Jacob dit l'opposition n'a jamais condamné les Rwandais, c'est une preuve de plus que Maître Jacob n'a jamais été informé. Bien sûr. Non, il n'a pas dit Moïse. Madame, il a bien dit l'opposition. Il a même dit vos leaders. Avocat de son État, il n'a jamais été bien informé. Et je suis désolée. Les personnes, ils ont fait ça. Nous, en vol, on a eu même organisé des points de presse pour condamner l'agression du Rwanda. Ça, c'est votre mode de vie. L'intolérance est votre mode de vie. Et donc, je vous les concède. S'il vous plaît. Alors, quand Maître Jacob encore insiste sur le fait que l'opposition avait promis à la population congolaise de pouvoir organiser des sit-ins chaque jeudi, et que cela ne s'est fait pas. Non, rien ne s'est fait. Hein, je vais vous dire ceci, Maître Jacob. Vous n'allez pas nous imposer votre manière de faire ou votre manière de voir les choses. Nous sommes en train d'organiser ce que nous voulons pour cette population d'une manière personnelle. Quand je dis personnelle, je fais allusion à Mata Tamponio, Delis Sanga, Moïse Katumbi et Martin Fayouli. Et donc ça, ce n'est même pas votre affaire à vous. Alors, Madame Menouska, oui. S'il faut parler de la promesse du chef de l'État par rapport au maïs, moi, ça me donne envie de rire. Pourquoi? C'est une promesse, non? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République que j'aime bien, combien de promesses qu'il a fait à cette population qui souffre aujourd'hui?
Pendant les temps de campagne, M. Félix nous a promis, il a dit, aussi longtemps que la guerre ne prendra pas fin à l'Est, M. Félix Tshisekedi va laisser le pouvoir, avant même la fin de son mandat. C'est ce qu'il a dit. Où en sommes-nous aujourd'hui? Il a même décrété l'état de siège. Après, il a nié. Où en sommes-nous aujourd'hui? N'est-ce pas que la guerre persiste? Le président de la République, il nous a promis le poisson venant de Namibie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais est-ce que maintenant, il faut vraiment perdre le temps ici pour pouvoir parler de maïs? Mais une fois qui ne viendra même, qui ne vont même pas venir, en fait. Nous sommes habitués, moi je le dis chaque jour, ils gèrent le pays d'une manière cadiochée, en fait. Ah bon? Parce qu'ils sont des reines et des rois de Kadiocha. Et la maître Jacob et Teddy Kachama. Ils sont des princes de Kadiocha. Et leur roi, c'est bien sûr le président de la République, parce que c'est lui qui nous promet à tout le temps et qui ne réalise pas. Au Congo ici, moi je pense que c'est honteux pour un grand pays comme le nôtre, voir une dizaine de ministres habillés en veste, s'il vous plaît, pour aller chercher les maïs sans envie. Alors qu'au Congo, nous avons 80 millions de terres arables, madame, s'il vous plaît, que nous pouvons cultiver les maïs. Mais c'est quoi? Vous avez posé une très belle question ici. C'est quoi cette politique publique-là que le président de la République avait avant d'envisager? Parce que moi, je pense qu'une personne, avant d'envisager le pouvoir, il faut avoir une vision, en fait. C'était quoi sa vision par rapport à la sociale de la population congolaise? Mais je fais ce qu'il dit en quinois, il sait comment est-ce que la population congolaise a beaucoup traîné dans la souffrance. Et pourquoi vous êtes toujours 18 ans dubitative dans vos propos? Il y a toujours des doutes, pourquoi? Je ne suis pas... Non, en fait, il n'y a pas de doute. Mais je suis plutôt touchée. Vous voyez? Voir qu'un président de la République ne peut pas... Vous mentez tout un peuple. Et sur base de quoi? Maïs, poisson et tout et tout. Université. Vous voyez que le président de la République n'avait pas une vision. Le président de la République ne maîtrise pas les problèmes qu'il y a au Congo. Alors que nous sommes réjouis quand on a dit, bon, c'est quand même Félix Tshisekedi qui a remporté le pouvoir, nous sommes dit, eh bien, c'est un Quinois qui sait la souffrance de la population congolaise et donc il peut faire mieux. Mais là, je préfère le quinquennat passé que celui-ci. Comment ça? Oui. C'est pas un sacrilège, ça. Je vous dis, à l'époque de Joseph Kabila, une preuve, hein, très simple, banale, mais très simple et efficace au fait. À l'époque de Joseph Kabila, $10 étaient équivalent à combien? Dites-moi les communicateurs de l'Union sacrée de l'UDPS. Bon, je pense que vous allez me répondre. Ouais. À l'époque de Kabila, bon, moi je l'ai dit et puis vous allez démentir ou encore affirmer. À l'époque de Kabila, $10 étaient équivalent à 16 000, 17 000, 18 000. Mais sous votre... Vous criez ici chaque jour, oh, les budgets. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que la population congolaise a à voir dans ces budgets-là? Je le dis toujours, c'est un budget sur papier, un budget imaginaire ou quoi? À l'époque de Kabila, madame, $10 étaient équivalent à 16 000, 17 000, 18 000. Aujourd'hui, $10 égale 23 000 francs. Les transports aujourd'hui, n'en parlons même pas. Les transports à combien? Est-ce que les transports là que vous... Bon, d'ailleurs, je vais même pas vous répondre. Pour clore, je vais dire ceci. Préparez-vous aux élections. Mais seulement organisons plutôt les élections libres, crédibles et transparentes. Qui va faire à ce que vous puissiez quitter le pouvoir parce que vous avez failli à vos obligations de pouvoir sécuriser la population congolaise et de pouvoir les nourrir. J'ai dit et je vous remercie. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Je vais passer au moins 2 minutes à chacun pour rebondir. Teddy Kachama, rebondissez, avant d'aller au mot de la fin. J'aime beaucoup ma sœur ici de l'envol parce que vous avez du courage vraiment. Hein? Mais des fois, vous exagérez dans ce courage-là. Oh. Quand vous me demandez de vous dire que le taux de dollar était à combien, mais il faut faire la chronologie.
Avec Mouzito était à combien? Il a laissé à combien? Avec Matata c'était à combien? Il a laissé à combien? Avec et les DJ et tout et consort. Je vais dire à notre frère ici, hein, mon frère, notre régime a un bilan largement positif à dire. Vous nous parlez, vous m'avez bien relancé. Tu me parles de la promesse de l'université de Mbandaka. Mais je vais vous dire une seule chose. Le président Félix est le seul président après les Belges à pouvoir construire 5 universités. Lesquelles? Université de Bouni, Université de Moujimal, Université de l'IPEN ici. Il a réhabilité l'IPEN ou il a construit? J'ai dit bien de construction. Si vous... Il a réhabilité, il n'a pas construit. Il peut aller à l'IPEN pour que vous... Moi, j'habite l'IPEN. Mais vous pouvez papa, me montrer dans quel endroit on a construit l'université. Papa, si vous partez réhabilité. Je vous dis bien la construction des bâtiments et des logements. Non, ça c'est faux. Mais le président... Donc vous progressez là. Parce qu'avant vous avez dit il a construit des universités. Mais vous êtes le roi de l'intolérance. C'est pour vous dire que vous n'avez pas l'information. Et vous, avec l'envol, vous, c'est le fruit de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que votre leader, pour être élu en Dembalabasi à Louisa, quand il descendait à l'avion, on lui avait demandé... Ça n'a rien à voir avec non, ça doit être... C'est l'histoire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous êtes des ingrats. Merci. Vous avez profité de notre vote pour venir maintenant nous attaquer. C'est pour cela qu'on doit vous dire... Manque d'arguments. Manque d'arguments. Et je vous dis merci beaucoup. Avec tous ces mondes-là que vous êtes, vous pouvez vous constituer. Moi, j'avais aimé lesquels. Un seul opposant au Sénégal, il a fait bouger le pays. Mais vous, aujourd'hui, mon frère avait dit, aujourd'hui il est géré. Merci beaucoup, merci. Maître Jacob, rebondissez. En tout cas, comprenez que mon dévancier a parlé tellement de vérité ça nous fait énormément plaisir d'attendre, n'est-ce pas, les vérités sortant de l'Ovarara, Mukolo, Albara Makambasa. Voilà. Madame, je pense qu'on nous a traité ici d'intolérants. Mais apparemment, l'intolérance. Comprenez, c'est l'ambiance du plateau. Justement, l'intolérance a changé de camp. Et nous ne comprenons plus rien. Qui sont maintenant intolérants? C'est nous ou c'est eux? Répondez s'il vous plaît. Parce que j'ai dit ici clairement, je l'ai dit, je le répète, en parlant de l'opposition d'une manière générale, votre opposition des 4 leaders, personne a d'une manière exhaustive condamné le Rwanda. Je persiste par le point. Individuellement, oui, nous reconnaissons quand même l'envol, il y a le président de lycée Sama qui a condamné et les autres. Mais d'une manière générale, personne n'a condamné. Même lorsque vous étiez parti à Lubumbashi où Moïse Katumbi a pris en charge tout, même les essuie-mains. Il a pris en charge tout. Alors, madame, je pense que nous sommes de cette génération, n'est-ce pas, qui croit encore à ce pays. Moi, je ne peux pas me permettre, parce que je vois en face de moi, il y a des jeunes comme moi. Je ne peux pas me permettre, n'est-ce pas, de jeter de l'opprobre dans ce pays. Parce que lorsque quelqu'un prend notre évidence de dire que mieux vaut la Kabylie que ce régime, en tout cas, cette personne-là a... Je ne sais même pas, je me sens très mal au fait dans ma peau. Merci, c'est mon point de vue. Parce que même le combat de Rosie a été mis à mal par l'opposant, plutôt l'opposante. Le combat que les gens, n'est-ce pas, ont eu à perdre leur vie. Reconnaissez au moins que le chef de l'État avait... Reconnaissez au moins que le chef de l'État avait dit que Kabila a été son partenaire privilégié, son frère. Madame, dire que la Kabylie est niée, que ce régime s'est jeté de l'opprobre. Et nous n'allons pas accepter. Merci beaucoup. Nous n'allons pas accepter dans le régime. Pourquoi vous êtes agité? Vous n'allez pas voir l'opposition. Pourquoi vous êtes agité, monsieur? Merci. Vous n'allez pas voir l'opposition avant d'organiser une marche. Je
je ne sais pas moi, des banderoles. Merci beaucoup. Nous allons marcher. Merci. Il n'y a jamais eu ça dans ce pays. Merci. Maître... Madame, je ne suis pas agité, c'est ma manière de parler. Patou Ben, rebondissez. Pour conclure l'émission. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette émission. Madame Minouchka, j'insiste en disant aujourd'hui je ne retrouve pas Maître Jacob, il est complètement agité. Donc j'affirme toujours. Maître Jacob, je confirme encore une fois que non, cette semaine vous étiez à l'insuffisance de l'information. Voilà. Vital Kamerhe, je l'aime bien. D'abord, avant qu'il soit le ministre de l'économie, hein, même à l'époque de Kabila, même quand il était encore à l'opposition, vous allez voir quand il fait non, j'ai dit à l'époque. C'est-à-dire que non, quand il parlait, je vous dis que non, vous sentez que le monsieur, quand il va dire que non, pour développer ces pays avec l'économie, lui, l'économie, c'est comme vous avez dit que non, il n'est pas professeur, parce que tu as dit que c'est ton professeur, il est... il est assistant, mais un assistant n'est pas un professeur, voilà un peu. C'est-à-dire, merci, ok. Ce qui veut dire que, tout ce qu'il nous disait, on aurait cru que, en prenant ces ministères qui étaient à Bahati Lukwebo, qui réclament encore, qui étaient à Bahati, je vous dis qu'on savait que Vital Kamerhe allait donner le piste de solution au lieu d'aller courir à Zambie. Parce que lui, il était fort, vous savez, les terres arables, il faut produire ça, nous allons faire, nous sommes riches en tel. Mais aujourd'hui, il est à côté de Félix, il ne sait pas mettre en exercice tout ce qu'il connaît comme richesse dans ces pays. Raison pour laquelle il nous avait promis, il avait dit qu'au mois de juin, on aurait $1 à 1000 francs, nous entendons. Merci. Donc, c'est pour vous dire que le chef de l'État, il nous avait promis, quand lui, il sera, d'abord, il a commencé à parler avec les policiers. Hein? Donc, c'est pour vous dire que tout ce qu'on fait là, mais cette édition de l'IDPS admet que les gens qui vous entourent, hein, ils ne vous aident à rien. Ça, je vous le dis vrai. Écoutez, non, s'il vous plaît, je vous dis que les gens qui vous entourent, il ne faut pas me demander si c'était le nom. J'ai dit, les gens qui vous entourent ne vous aident à rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous allez vous passe la parole à Madame Sarah. Avant mois de décembre ici. Mais je vous dis non. Vous êtes écarté. Mais au mois de décembre, on va avoir le mois de décembre. Merci, Madame Sarah. Merci beaucoup, Madame Minouchka. Moi, je ne trouve pas comment Maître Jacob, comme il veut bien qu'on l'appelle, Maître Jacob se sentirait mal quand on cite le nom de Kabila. Il était maître à l'époque de Kabila. Attendez, s'il vous plaît. Même à l'époque de Kabila, je sais que c'est lui votre professeur parce que vous êtes ses élèves à lui. Mais c'est plutôt pendant le régime de Félix Tshisekedi qu'on a acclamé Paul Kagame ici. Même pendant l'époque de Kabila, la personne à qui vous traitez comme un monstre, on n'a jamais reçu Paul Kagame ici. Vous êtes allé faire alliance avec Paul Kagame, qui a toujours et toujours agressé ces pays. Vous avez imposé même aux Congolais de pouvoir acclamer, de pouvoir chanter Yonano Boya Kagame. Dans ces pays ici. Les M23 ont été logés, vêtus, nourris ici. Pendant 14 mois. Pendant 14 mois, par l'argent du contribuable congolais. Et donc, entre Kabila et vous, bien même que c'est lui votre professeur, vous allez me permettre un peu, je peux parler en lingala un peu, termement, on dit, ngangata la kisi mwana nae, basekena son bombaka, binosko boleki na nganga. Vous avez fait plus que même nganga, et c'est déplorable. Maître Jacob, je ne sais pas pourquoi il est agité. Nous sommes dans une salle qui est bien sûr climatisée. Mais Maître Jacob est quand même en train de transpirer, ce qui prouve qu'il est en train de s'efforcer de pouvoir chercher des arguments. L'union sacrée, la puissance dilée. L'union sacrée, l'union secrète de la narration. Maintenant, madame, concluez. Pour conclure, je vais dire ceci. Moi, une Congolaise de mon État, je dis ceci. Nous ne voulons pas manger le maïs venant du Zambie. Nous voulons... Pourquoi? Nous voulons plutôt manger le maïs de père et de mère. Hein? Parce que Félix Tshisekedi est Congolais de père et de mère. Il aurait dû donc cultiver le maïs pour
faire nourrir sa population. Bon, maïs de père et de mère. C'est-à-dire, Ah pour bon? ces Zambie, de Katumbi, il n'est pas de père et de mère. Merci pour ta Merci beaucoup. Non, mais les Zambiens ne sont pas de Congolais. Non, non. Merci Les Zambiens beaucoup. ne sont pas de Congolais. Ça c'est très grave, ça. Maïs de père et Des de mère. pères et des mères. Faites ce qu'il dit. Je Mais c'est ce qu'on a répète, dit de manger. le président de la République est de père et de mère. Il aurait dû cultiver le maïs En Zambie, pour on n'a pouvoir pas de même nourrir sac, madame. sa population. Merci beaucoup. Et voilà, le débat était vraiment houleux. J'ai dit, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Et il était votre partenaire. Je dis merci à Patou Ben de l'ensemble. Merci beaucoup, madame. Merci à Madame Sarah Somber. Merci beaucoup. En tout cas, je suis fière de vous. Hein. J'aime beaucoup de jeunes femmes qui propulsent comme ça. Qui Natu vous soutient totalement. Je vous avais dit quoi? Moi, je l'ai apprécié. Je vous avais dit quoi? Merci à Teddy Kachama, un habitué de cette émission. En tout cas, je l'aime beaucoup. Il est toujours disponible. Merci. Merci à Maître Jacob. Il est parmi les partenaires de cette émission. Aujourd'hui, il était agité. Et moins informé pendant la semaine. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous suivez de partout. Je dis merci à la promotion l'an 2000 de l'Institut littéraire de Selembaou. Je pense à Christian Kinzonzi. Merci à Pichu Boulamatari. Merci à Samuel Benbi Bakonda. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Light, je vous aime beaucoup, toi et Enoch. Bisous.